Bonjour à toutes et à tous, mes chers amis. Nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre de la grande journée de mobilisation en faveur des forces de l'ordre pour leur témoigner tout notre soutien et tout notre appui dans ces moments difficiles. Nous ne pouvons accepter, nous ne pouvons tolérer que les forces de l'ordre soient constamment prises pour cible, tenues pour responsables de tous les maux de la société. Nous ne pouvons accepter qu'ils soient constamment attaqués, agressés et que, y compris leur propre vie, soit mise en jeu. Nous tenons aussi à rendre un hommage tout particulier à Éric Masson, ce jeune père de famille de 36 ans, lâchement abattu de 2 balles à Avignon au début du mois de mai. Abattu parce que Éric Masson faisait son travail, exerçait sa mission, accomplissait son devoir. Une mission, un travail, un engagement en faveur du respect des lois de la République, du respect des lois de notre pays, du respect des lois de la France. Éric Masson laisse 2 jeunes filles auxquelles nous pensons, tout comme nous pensons aussi à sa compagne. Il est parti bien trop tôt, bien trop vite, dans des conditions totalement inadmissibles. N'oublions pas non plus qu'Éric Masson était un policier engagé, toujours dynamique, enthousiaste, mais en même temps extrêmement professionnel, au dire de l'ensemble de celles et ceux qui l'ont connu. D'ailleurs, il a reçu 10 lettres de félicitations de la part de ses autorités supérieures au cours de sa malheureusement trop brève carrière. Au-delà d'Éric Masson, en ce jour de mobilisation des forces de l'ordre, nous tenons aussi à leur exprimer toute notre gratitude. Les forces de l'ordre, il ne faut jamais l'oublier, ce sont le premier rempart, voire le dernier rempart, pour assurer notre sécurité, notre protection, pour lutter contre les crimes, contre les délits, contre les nuisances. Ce sont vers elles que l'on se retourne dès lors que nous avons un vrai problème. Ce sont elles qui sont là pour assurer la paix et surtout pour donner aussi au symbole de notre République, à la devise de notre pays, tout son sens, de faire en sorte qu'on puisse vivre en toute liberté, en toute égalité et en toute fraternité. Donc voilà pourquoi aujourd'hui, à travers ce rassemblement, à travers cet hommage, nous voulons exprimer à l'ensemble des forces de l'ordre, à ces hommes et à ces femmes qui sont passionnés, qui vivent pleinement non seulement leur métier, mais le sens de leur métier, c'est-à-dire celui de nous défendre et de promouvoir nos valeurs et nos convictions, d'empêcher que ne s'installe le désordre et le chaos. Nous voulons leur dire combien nous leur sommes reconnaissants. Nous voulons leur dire aussi combien nous appuyons et nous soutenons toutes leurs demandes, toutes leurs revendications qui sont ô combien légitimes, mais surtout, je crois que nous voulons les remercier très fortement pour leur action à notre service, leur action en faveur de la paix, en faveur de la justice, en faveur de la tolérance, en faveur du respect, de ce qui fait notre bien vivre ensemble, en faveur de notre pays. Voilà ce que l'on pouvait dire par rapport à cet hommage que l'on souhaitait rendre. Nous voulions absolument nous y associer parce que, oui, nous sommes fiers de ces hommes et de ces femmes qui revêtent l'uniforme pour nous et pour notre pays. Je vous propose d'avoir un petit instant de silence et puis, à l'issue de cet instant, nous pourrons entonner la Marseillaise. Merci. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé.
contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, prenez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Merci beaucoup de votre présence à toutes et à tous.